Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Depuis la sortie du dernier malade dans les centres de traitement Ebola, les populations transfrontalières ont baissé la vigilance et repris certains interdits comme le transfert des corps. Dans la lutte contre Ebola, l'Organisation internationale pour les migrations a renforcé les contrôles sanitaires au niveau de chaque point d'entrée de toute la frontière entre le Libéria et la Guinée. Pour en parler, Bamomed a rencontré le docteur Blaise Batondoli. Il est le coordinateur santé publique à l'OIM en Guinée. Avec la réactivation du virus, on a constaté qu'il y a eu de nouveaux cas qui ont été constatés au niveau de Libéria. Pendant que la Guinée était déjà dans la phase des comptes à rebours pour proclamer la Guinée aussi Ebola-free. C'est ainsi que, en collaboration avec la coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola, on a rapidement lancé l'idée de renforcer les contrôles sanitaires au niveau de chaque point d'entrée de toute la frontière entre le Libéria et la Guinée. Du côté de la Guinée forestière, on enregistre des cas de transport des corps. Est-ce que de nouvelles mesures ont été prises pour maîtriser cette situation? On a mis d'abord, dans un premier temps, les points de contrôle sanitaire qui sont réactivés et où les activités vont commencer. En Guinée forestière, l'OIM travaille avec la communauté, veiller mieux sur le mouvement des habitants ou des riverains. Si la population est sensibilisée, la population est mobilisée, la population est formée dans la surveillance au niveau communautaire, on peut déjà détecter tous les cas à partir de la communauté et les rapporter au niveau des structures de prise en charge. Nous constatons que dans certaines localités, les citoyens préfèrent, avec des corps, dévier complètement ces cordons sanitaires. Actuellement, il y a certains points d'entrée qui sont reconnus officiellement, mais cela n'exclut plus qu'on puisse avoir aussi certains points qui sont informels, certains points de passage qui ne sont pas contrôlés par les services de l'État. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudra travailler avec la communauté. Si la communauté elle-même parvient à prendre conscience et qu'elle est formée et maîtrise bien la situation de toutes les maladies à potentiel épidémique, c'est que tous les points d'entrée informels seront contrôlés par la population elle-même. Il faudra que la population de chaque côté de la frontière puisse être au même niveau de formation et mener les activités ensemble afin que les informations circulent entre les deux communautés qui sont au niveau des frontières, et cela permettra de limiter la propagation de la maladie qui peut venir d'un côté vers l'autre. Est-ce que l'OIM compte mettre la barre très haut pour renforcer encore mieux ce flux migratoire des riverains? L'OIM est en train de travailler avec l'Institut national des statistiques pour faire une bonne cartographie de chaque point d'entrée au niveau de la frontière. Et à partir de cette cartographie qui est en train d'être faite, on pourra déterminer les zones les plus vulnérables. Mais aussi, ça nous aide aussi à identifier les structures sanitaires qui sont au niveau des frontières et avec leur vulnérabilité. Et cela permettra de voir qu'est-ce qu'on peut renforcer et au niveau de la communauté et au niveau des structures sanitaires qui sont appelées à prendre des éventuels cas qu'on peut trouver dans ces points-là. Ce travail de l'OIM en cette période d'Ebola encore durera combien de temps? Dès que tous les pays sont proclamés sortis de l'épidémie de l'Ebola, on pourra changer des systèmes de surveillance. Au niveau de la communauté, faire une surveillance à base communautaire, mais continuer aussi à accompagner et à appuyer le gouvernement dans la mise à place des règlements sanitaires internationaux. Ce qui peut permettre maintenant de faire un suivi de tous les passants qui sont en train de traverser les points d'entrée. Et c'est ça, cette activité qui pourra continuer d'une façon pérenne. C'est-à-dire au niveau de chaque point d'entrée officiel, qu'on puisse avoir quand même un service qui sera là juste pour les contrôles sanitaires. Et cela pourra permettre de voir s'il n'y a pas un cas qui va passer.
Docteur Blaise, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est nous qui vous remercions de nous avoir contactés pour ça. C'était le docteur Blaise Batondoli, coordinateur santé publique de l'OIM en Guinée.